Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que chacun et chacune d'entre vous ont passé de belles premières fêtes de Pessah. Pour les Israéliens, ça a terminé dimanche soir. Pour ceux qui m'écoutent et qui me regardent en diaspora, ça a terminé hier soir. Donc c'est pour ça que hier, j'ai pas voulu faire de cours pour pas, voilà, pour pas que nos chers frères et sœurs en diaspora ratent ce premier cours. Après la première fête de Pessah, on se dirige déjà vers la deuxième fête de Pessah, le septième jour de Pessah, ce qu'on appelle Shvi Shel Pessah, et également Acharon Shel Pessah. Il y a tout un Mahamar que le rabbi développe autour de ces derniers moments, ces derniers instants de la fête de Pessah très particulier. Également, ça va tomber Shabbat. J'allais dire encore, mais c'est vrai que Pessah est rentré Motza et Shabbat, donc on peut quasiment dire on a vécu cette année deux Shabbats dans la fête de Pessah quasiment. Et ce Shabbat, donc Shabbat, sera un Shabbat Shvi Shel Pessah, Hacharon Shel Pessah pour les Israéliens. Et en diaspora, eh bien, ce sera Shabbat, septième jour de Pessah, et le lendemain, dimanche, huitième et dernier jour de Pessah pour la diaspora. Toujours est-il qu'on est actuellement dans des jours qu'on appelle Chol HaMoed. Alors, certes, pour certaines mélachot, pour certains travaux, je dirais nécessaires et vitaux, Chol, mais Moed pour tout ce qui n'est pas essentiel et vital. Il est interdit de travailler, interdit de faire tourner des machines à laver, pas de linge, pas de travail, pas d'effort. C'est des jours de Moed, des jours de fête à part entière, où ici en Israël, c'est chômé et où les gens s'adonnent à des tioulim, à des promenades, à des barbecues, ils font sortir c'est l'occasion de sortir avec les enfants en famille dans des parcs et bien sûr, ne pas oublier l'essentiel de pourquoi ces jours ont été donnés, c'est pour avoir du temps, pour se consacrer, bien sûr, au limoud de la Torah, à l'étude de la Torah, bien sûr, à la pratique des mitzvot. Les tfilot sont des prières de fête. Le matin, il y a le Hallel, il y a la Kriyat Torah, il y a le Moussaf tous les matins de Chol HaMoed, il y a Leviavo dans toutes les prières de la journée, comme du Birkat Hamazon. Et dans le Birkat Hamazon, on dit Migdol. On est vraiment dans des jours de fête à part entière. Et c'est pour nous donner du temps pour étudier la Torah, faire les mitzvot, faire des bonnes actions. Et pas non plus tout basé sur de la futilité. Je ne m'avancerai pas à faire. C'est pas ici l'endroit. Voilà, chacun en son âme et conscience. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont partis, comme tous les ans, dans des clubs, dans des voyages organisés un peu partout, ne perdez pas à l'esprit que ces jours de Chol HaMoed, c'est pas fait, ce sont pas des jours piscine, ce sont des jours de kiff, certes, de simcha, sûrement, assurément, mais également, c'est du temps dégagé par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, 2 semaines par an, la semaine de Pessah et la semaine de Sukkot, pour avoir du temps pour, euh, pour augmenter dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot. Et surtout, surtout, de rappeler ce principe halachique, Kol ha-mevazeh et ha-moadot, toute personne qui méprise, chas v'shalom, Dieu nous en préserve, ces, ces fêtes, ces jours de fête entre les deux Yom Tov. Mais attention parce que En lochelek leolam haba, je veux pas vous mettre le bâton ici, mais ce sont pas des jours à prendre dans la légère, c'est des jours de joie de mitzvah. Et c'est ça qui va nous amener vers Shvi Shel Pessah, vers les derniers instants de Pessah, vers la Seudat Mashiach, vers la Mimouna. C'est la Emouna, c'est pas autre chose que de la Emouna, et que ça doit rester centré autour de la Torah et de ses mitzvot. Pourquoi je le répète? Parce que bon, on est aux portes du printemps et de l'été, et Pessah, c'est une fête propice à aller aux quatre coins des clubs et des voyages organisés. Chacun, encore une fois, chacun est bien sûr libre de ses choix, mais même dans ces endroits-là,
ça ne pèse pas lourd de ramener avec soi un livre de Torah. Et il n'y a pas d'excuse parce qu'en général, il y a toujours des synagogues dans ces endroits-là. Donc il y a toujours, ne serait-ce que des livres de prière et des livres de Télim, de psaumes, on peut, ne serait-ce que lire des Télim un peu plus chaque jour, augmenter par rapport au reste de l'année où on a l'excuse du travail. Là, on n'a plus cette excuse et donc chacun il trouvera un mot de prière ou de psaume à rajouter, une ligne, une phrase, un psaume en plus, une page en plus. Et puis, chacun trouvera de quoi étudier, de rajouter dans la tzedaka, dans les maasim tovim, c'est important. Pourquoi c'est important? Pourquoi je vous saoule, entre guillemets? Mais parce que c'est pour notre bien collectif, parce que avant, c'est cette première fête de Pessah, avant ce Seder, donc on était même avant Shabbat Agadol, et je vous ai dit, c'est marqué, c'est que et l'actualité nous donne raison, heureusement ou malheureusement, c'est que c'est une fête et un temps de Zman Cherutenu, comme on dit dans nos prières en ce moment, un temps propice à notre délivrance. Alors on l'a pas eu la première fête de Pessah, malheureusement, mais on est encore dans ce temps-là, dans cette fête-là de Cherut, de libération, de délivrance, et comme je vous ai parlé au début du cours, le rabbi insiste beaucoup sur Shvi Shel Pesach et Acharon Shel Pesach. Ces derniers jours de Pesach, le 7e pour Israël et le 8e pour la diaspora, le rabbi insiste beaucoup parce que si on n'a pas pu amener notre délivrance dans les premiers jours de Pesach, alors on peut l'amener dans les derniers jours et dans les derniers jours, ça s'amène avec Emouna. Comme on l'a vu en Égypte, ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont traversé la mer le 7e jour, eh bien, c'est ceux qui ont cru bien sûr en Akadosh Baruch Hu, en Moshe, son envoyé, et en la délivrance qui était la leur. Donc, ces derniers jours de Pessah, c'est de la Emouna. C'est de la Emouna, et c'est pour ça que c'est un peu plus, je dirais, accessible que les premiers jours de Pessah de faire venir cette Géoula, cette délivrance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre ces derniers jours-là. Ces derniers jours-là, si on fait les choses avec Emouna, c'est quoi faire les choses avec Emouna? Emouna en hébreu, ça vient du mot Emoun, qui veut dire Ne'emanut, qui veut dire fidélité, qui veut dire loyauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emouna, il ne suffit pas de dire je crois en Dieu. Emouna, il faut s'investir, faire les choses fidèlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait les choses, on les fait. On n'est pas sur 36 choses quand on fait une prière. On n'est pas sur 36 choses en même temps quand on fait une mitzvah, quand on est affairé à des choses saintes, à des choses sacrées, la prière, l'étude, même la tzedaka, même n'importe quoi en fait, qui est kodesh, qui est consacré, qui est une chose sainte que nous faisons, eh bien, on doit la faire fidèlement. Ça veut dire on ne doit pas dire à Dieu, t'es gentil, je fais la prière, mais en même temps, comme mon sidour, mon livre de prière, il est maintenant sur mon téléphone, je check mes mails à côté. Ça, c'est pas de la fidélité. Tu dis, bon, bah, dans mes mails, je fais ta prière. Encore une fois, c'est la Emouna. Ça veut dire que on sait très bien, et Dieu le premier sait très bien qu'on ne va pas, d'ici à la fin de la fête de Pessah, même d'ici à la fin du mois de Nissan, devenir tous des Moshe Rabbeinu. Mais la bascule de ces derniers jours de Pessah, c'est la Emouna. Ça veut dire que si chaque chose qu'on fait et qu'on rajoute, c'est pas dire, bon voilà, bah, toute l'année je fais pareil, non, tu rajoutes. On t'a donné des jours de Chol HaMoed pour avoir du temps pour rajouter en tfila, en Torah, en tchouva, en tzedaka. Et de quelle manière tu vas rajouter ces jours-ci avec Emouna, bien sûr avec foi, mais avec aussi et surtout fidélité, loyauté. Ça veut dire quand tu es en train de faire d'avar shebe mitzvah, une chose de mitzvah, une chose de Torah, un moment, un instant de prière, sois à 100% là-dedans. Parce que déjà c'est grillé par rapport aux êtres humains, mais alors encore plus
Akadosh Baruch Hu, il veut dire, t'es avec moi ou t'es dans ton portable? T'es avec moi ou t'es ailleurs? En fait, on n'est jamais ailleurs quand on va voir un médecin, on n'est jamais ailleurs quand on va voir un film au cinéma. Avec Dieu, on se permet d'être ailleurs, alors que ces derniers jours de Pessah, ils recèlent des trésors. Vous ne pouvez pas vous imaginer que si on fait ce qu'il faut, eh bien, on peut se retrouver ces derniers jours de Pessah, ce 7e jour de Pessah, à vivre la traversée de la mer, historiquement, mais traversée en fait sur des ailes d'aigle vers le troisième Beth Amikdash à Yerushalayim, avec lisez rien que la Haftara du 8e jour de Pessah en diaspora, vous allez comprendre de quoi je vous parle, les promesses de la Géoula, les promesses de la délivrance, et que cette année, tous les faisceaux, encore une fois, sont réunis. Tous les faisceaux sont réunis. On a eu une alarme dans le centre d'Israël pendant Pessah, et qu'on sait très bien que les discussions avec l'Iran ont commencé, et que si ça n'aboutit pas dans la semaine, voilà, on sait ce qui bout dans la cocotte minute. À nous de faire que ça bout favorablement pour nous. Et pour ça, nous, on ne se préoccupe pas de politique, on ne se préoccupe pas de géostratégie, on ne se préoccupe pas de blabla, de plateau TV et autres. Nous, notre plateau TV, c'est nos chagim, nos moments de fête dans lesquels, avec intensité, comme le Rabbi dit, avec chayout, avec vitalité, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut en tant que juif, et on les fait pleinement. Que ce soit la semaine, c'est le jour de Cholamot que nous vivons, une semaine d'intensité, de loyauté, de vérité, de vrai, qu'on soit les plus vrais dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on va rajouter de faire par rapport au reste de l'année. On a des fois pas le temps. Là, on n'a pas cette excuse, on a le temps. Alors rajoutons, mais rajoutons en qualité, chers amis, de vous bénir toutes et tous, de vous demander de prier pour nous comme on prie pour vous, et de vous souhaiter Moadim les Simcha, des fêtes dans la joie, à Gut Moed, comme le Rabbi dit, un bon Moed, une bonne fête, Betor Simcha, tous les Vav, dans la joie et dans le bon cœur. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.